Donald Trump a qualifié de malades tous ceux qui le considèrent comme un ami de la Russie et un espion russe, car selon lui, c'est lui qui a détruit le gazoduc russe Nord Stream 2. Trump a déclaré cela à la fin de la semaine lors d'une interview avec Tucker Carlson. Cependant, il a immédiatement ajouté qu'il ne considère pas la Russie comme le pays qui veut détruire les États-Unis, c'est-à-dire à la fois pour vous et pour nous sommes comprendre, alors ce que le candidat à la présidence des États-Unis pense réellement. Vous ne croirez pas, mais cette semaine, la presse américaine a publié un nouveau plan de Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Que prévoit-il? Quel est le plan de Kamala Harris? Comment le soutien des États-Unis changera-t-il ce mardi quand Harris ou Trump deviennent le prochain président de l'Amérique? Scénario d'Artem Koulia. Une fin rapide de la guerre. La paix peut être très rapide, de 2 à 6 mois. Le nouveau plan de Trump, zones démilitarisées et régions autonomes. Qu'est-ce que cela signifie? Comment Donald se prépare-t-il à faire chanter Vladimir? Trump ne va pas faire la paix uniquement aux conditions de la Russie. Mais quelles sont les alternatives de Kamala Harris? Nous avons analysé les plans des deux candidats à la présidence des États-Unis. Dans quelques jours, nous saurons qui sera le prochain président des États-Unis et vers quoi toute l'Amérique se tournera pour aider l'Ukraine. L'autre jour, les médias occidentaux ont publié, pour ainsi dire, les derniers programmes d'action que les candidats à la présidence pourraient adopter. Voyons de quoi il s'agit. La publication de Financial Times a publié un article intitulé « Le plan de politique étrangère de Trump, accepter l'imprévisibilité ». L'essentiel est que si le candidat revient au bureau ovale, il agira en mode turbo pour mettre fin à la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient. C'est la 4e option que nous avons entendue depuis l'été de la part de divers soi-disant amis proches ou porte-parole du président Trump. Celle-ci semble être l'une des plus organisées. L'article cite plusieurs personnes du cercle rapproché de Trump qui affirment que ce dernier cherche à transférer les coûts et la responsabilité du maintien de la paix à l'Europe. Il se présente comme un spécialiste des accords. Et là, théoriquement, on peut parler d'accords, d'outils pour parvenir à la paix, à la fin de la guerre, à la victoire. La question est de savoir à qui appartient cette victoire. Quel est donc ce plan ? L'une des propositions est celle du candidat à la vice-présidence, J.D. Vance. Les auteurs appellent à cela une refonte des accords de Minsk. Selon ce plan, des zones démilitarisées avec des régions autonomes devraient être créées le long de la ligne de front. Il ne peut être question de créer des zones démilitarisées uniquement du côté de l'Ukraine. C'est exactement ce que propose la Russie. Je pense que l'idée vient des Russes. Il y aura encore des problèmes, surtout du côté ukrainien. Il s'agit de Kharkiv et de Kherson. Du côté russe, s'ils acceptent d'en discuter, il y aura une question, par exemple, sur le début de la démilitarisation de la Crimée. Les conseillers de Trump proposent de confier le contrôle de la mise en œuvre de l'accord, non pas aux forces de l'OTAN, mais aux troupes européennes ou aux soldats de la paix de l'ONU. L'une des citations dit que l'Europe doit payer pour cela. Européens, mais pas de l'OTAN. Des Autrichiens, des Norvégiens, s'il y avait un désir, nous pourrions les trouver. Les soldats de la paix sont une demi-mesure, car lorsque Poutine arrivera avec l'artillerie et les avions, les soldats de la paix monteront dans leurs belles jeeps achetés avec l'argent des donateurs et se dirigeront vers la frontière moldave ou polonaise. En outre, il y a de sérieux doutes sur le fait que l'agresseur soit d'accord, car Poutine percevra les troupes européennes en première ligne comme des adversaires essentiellement militaires. Nous connaissons la position de la Russie concernant les casques bleus des pays européens n'importe où. Même comment ils se sont comportés envers les casques bleus européens en Serbie ou au Kosovo. Cette proposition est destinée au public américain afin que l'Amérique n'envoie pas de soldats en Ukraine, mais que ce soit tous des Européens. Pour le tango, il en faut deux. Cette phrase, Donald Trump l'a dite lors d'une conversation avec Zelensky en septembre, en faisant référence aux négociations avec Poutine. Cependant, à en juger par les promesses de mettre fin à la guerre en un jour, Donald n'aime pas les danses lentes. Alors, comment compte-t-il forcer Poutine à négocier selon ces conditions? Le porte-parole de la sécurité nationale du Parti républicain à la Chambre des représentants, Michael Olds, estime que les États-Unis peuvent faire s'effondrer l'économie de la Russie.
Nous disposons d'un énorme pouvoir économique sur la Russie. La première étape consisterait à utiliser ces mots. Drill, baby drill. Vous inondez le monde de pétrole et de gaz américain bon marché et plus propre, et vous en faites baisser le prix. La bonne nouvelle, c'est qu'en principe, Trump ne va pas faire la paix uniquement aux conditions des Russes. Il tente néanmoins de trouver une option de parité conditionnelle. Cela montre que Trump sait parfaitement où se cache l'aiguille de Poutine. Cependant, une autre question est de savoir comment la briser. Après tout, il est nécessaire de négocier avec l'Arabie saoudite, par exemple, pour qu'elle maximise sa production de pétrole. Mais en échange, il faut promettre quelque chose, sans parler de ses propres pertes. Et Trump, qui est un homme d'affaires de souche, n'aime pas cela. Et qui? Les États seront-ils prêts à baisser leurs revenus? Non. Union européenne? Non. Dire qu'ils sont désormais prêts à mettre la Russie en faillite est davantage notre souhait. Leur tâche est désormais de convertir la Russie et de l'utiliser comme une épée stupide contre la Chine. L'une des sources du Financial Times est Fred Fleitz, qui a été chef de cabinet du Conseil national de sécurité pendant le premier mandat de M. Trump. C'est lui qui a co-rédigé l'un des plans préliminaires, que nous avons analysé dans un article distinct. Pour nous, l'élément clé est la dernière section, intitulée « Time to Stop the Killing ». Il est temps d'arrêter les massacres. À l'époque, M. Fleitz et un autre conseiller proposaient d'amener les deux parties à la table des négociations sous le prétexte que Washington cesserait de fournir des armes à l'Ukraine et menacerait en même temps M. Poutine. S'il n'accepte pas, dans le cadre de ces négociations, Kiev recevra tout ce dont elle a besoin pour chasser les Russes. Aujourd'hui, Fleitz propose de retirer la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pendant plusieurs années afin d'encourager Poutine d'une manière ou d'une autre. En réponse, nous pouvons poser des questions assez durement, grossièrement, sur les garanties de sécurité. Si ce n'est pas l'adhésion à l'OTAN, nous aimerions recevoir des États-Unis à peu près les mêmes garanties de sécurité que par exemple le Japon ou Israël. Ainsi, Trump aborde la question de la paix comme la conclusion d'un certain nombre d'accords. Cette stratégie convient aux affaires, mais la grande question est de savoir si elle fonctionnera en temps de guerre, surtout avec la Russie. Cependant, l'approche de Trump après les élections pourrait également changer. Si le plan de Trump a été qualifié d'imprévisible par le Financial Times, alors le plan de Kamala Harris peut être conditionnellement qualifié de tout à fait prévisible. De toute évidence, si Kamala remporte les élections, elle poursuivra le cours du soutien de Biden en Ukraine. Mais la principale intrigue est de savoir si elle et son administration seront plus décisives. Si Trump gagne, la paix pourrait être très rapide. De 2 à 6 mois. Si Harris, c'est donc de 3 à 6 mois, voire 1 an. Et il peut y avoir un certain gel. Trump prendra des décisions brillantes. Trump prendra des décisions rapides. Trump prendra des décisions courageuses. Kamala sera plus institutionnellement engagée dans la mise en œuvre de ces décisions. Le prochain plan de Donald pourrait bien être une fuite d'informations nécessaires afin de jouer un rôle de maintien de la paix à la veille de l'élection. Quoi qu'il en soit, l'essentiel pour nous est l'acceptabilité et l'efficacité du plan. Que les Américains choisissent Trump ou Kamala Harris, fait de la semaine ICTV.